Et on est parti. Boker Tov. J'aimerais parler un petit peu de la paracha et après passer à autre chose, faire le lien entre les deux. Dans la paracha, on a quelque chose, on a une partie de l'histoire, on a deux parachiotes. Une partie de l'histoire qui est ramenée dans la paracha, c'est la guerre qu'on a fait contre Midian. 12 000 hommes vont faire la guerre contre Midian. Ils reviennent apparemment très chargés, en bétail, en argent. Il y a aussi des chouïm, comment on dit des chouïm, des captifs. Et on va partager, on va faire le partage de tout ce qui a été pris, tout le butin qui a été pris. Il y a un partage qui est fait et qui est précisé dans la paracha, comme si on voulait l'enseigner à des enfants de CP. On fait le calcul, combien il y avait, on a arrondi évidemment, et on fait le calcul et on partage entre ceux qui sont partis faire la guerre et ceux qui sont restés. Et on fait le calcul deux fois, eux ils ont reçu la moitié, donc ça fait ça. Eux ils ont reçu la moitié, donc ça fait ça. Et les Kohanim ont reçu tant, et les Lévim ont reçu tant. Le Malbim pose une question simple. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rentrer dans les détails du partage qui a été fait? On ne va pas recevoir de pourcentage, nous, aujourd'hui. On n'a personne à qui attaquer. Nous, on n'a pas reçu notre part. C'est fini. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire, ce partage, il ne sert à rien. On a des parties de l'histoire de notre peuple qui sont plus importantes et qui ne sont pas marquées dans la Torah. Et cette partie, elle est marquée avec tous les détails. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Le Malbim explique, il explique à plusieurs endroits, mais aussi dans cette partie, il explique, c'est que le peuple juif a vécu une phase depuis la sortie d'Égypte jusqu'au Vaudor à peu près, et les 40 ans dans le désert, et à l'entrée d'Israël, on est passé à une autre phase. Quand on était en Égypte, pour sortir d'Égypte, on n'a rien fait. Il n'y a personne qui est parti faire la guerre. Va'atem tacharishun. Hachem nous a dit, restez tranquille, c'est moi qui vais faire la guerre. On n'a rien fait, il y avait des miracles qui tombaient directement du ciel. Quand on arrive en Israël, quand Yehoshua rentre en Israël, il fait la guerre. Il fait la guerre et il doit prendre des gens pour aller à l'armée, et il fait le kibouch dure énormément de temps pour recevoir tout Eretz Israël, et bien il n'arrive pas à faire. On passe d'une phase surnaturelle à une phase naturelle. Quand on va faire la guerre contre Midian, on passe de cette phase-là surnaturelle à une phase naturelle. Mais, attention, même dans la phase naturelle, il y a du surnaturel. Parce que chez les Juifs, il n'y a rien de simple. C'est toujours spécial. À Brisk, il y avait des communautés ashkénazes dans le temps, donc il y avait des sortes de communautés. Et quand la Haskalah a commencé, alors il y a, dans le théâtre de Brisk, ils ont fait une hatsaga, ils ont fait une présentation. Et qu'est-ce qu'ils ont présenté? Comment est-ce que le peuple juif sortait en guerre? Donc ils ont amené plein de figurants, plein de jeunes beaux gosses, et quelques vieillards tout cabossés. Et le Kohen Gadol passe et dit, celui qui a fait telle et telle avéra qui rentre chez lui, celui qui a fait telle et telle avéra qui rentre chez lui, et en fin de compte, qu'est-ce qui reste? 3 vieillards avec une canne, et c'est eux qui vont faire la guerre. C'était pour se moquer de ce que la Torah présente comme faire la guerre. Ils sont partis raconter ça au Rav de Brisk, et le Rav de Brisk, il a dit, mais je comprends pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de marrant, c'est la vérité. Ils ont oublié une chose, c'est comme ça qu'on gagnait des guerres. Le Malbim nous dit que si on fait le calcul, 12 000 hommes sont partis faire la guerre. Mais 12 000 hommes face à qui? Quand ils ont ramené leur butin, il y avait 32 000 jeunes filles qui ont été ramenées. Tout le reste ont été tués. S'il y a 32 000 jeunes filles, imaginons combien de femmes, imaginons combien d'hommes. Donc ça veut dire qu'on a un peuple qui est peut-être 100 fois plus que les 12 000 hommes, et ces 12 000 hommes vont faire la guerre et ils vont gagner. Donc pourquoi est-ce qu'on nous raconte en détail la première partie de la guerre qui a été faite pour nous dire qu'on est rentré dans une nouvelle phase? C'est quoi la nouvelle phase? Il faut aller faire la guerre. Il faut aller envoyer. Il faut envoyer des chayalim. Il faut envoyer 12 000 personnes qui vont faire la guerre. Mais comment est-ce qu'on va gagner? Attention, quel chayalim? Mais comment est-ce qu'on va gagner la guerre? Parce qu'il y a encore un peuple qui est derrière toi dans le machane et qui est en train de prier pour ta hatzlacha. Parce que ta réussite, elle n'est pas basée sur ta force physique. Ta réussite, elle est basée sur le reste du peuple qui est resté derrière toi et qui va te soutenir à travers cette fila. Et donc, quand on arrive, après avoir fait la guerre et après avoir amassé du butin,
On pourrait se dire, bah attends, vous étiez pépère chez vous. Pourquoi est-ce que nous, on va partager? Non, mon ami. Moitié-moitié. Les 12 000 hommes vont recevoir une moitié. Et tous ceux qui restent sur le terrain, tous ceux qui sont restés sans rien faire, entre guillemets, vont recevoir la moitié. Pourquoi est-ce qu'on fait ce partage? C'est pas juste. Nous, on est parti faire la guerre. Mais t'as rien compris. C'est pas parce que t'es parti faire la guerre que t'as gagné. C'est parce que j'ai prié que t'as gagné. Il fallait aller faire la guerre. Ok, alors on va partager. Moitié-moitié. Mais... il n'y a pas, ils ont reçu plus que ça. À part ta question, ils ont reçu plus que ça. Le Malbim, il dit qu'ils ont reçu, le partage, il a été fait sur les femmes, enfin les jeunes filles qui étaient là-bas, le bétail, et qu'est-ce qu'il y avait? Il y a le bétail, enfin il y a Khamori, mais il dit qu'à part ça, il y avait plein de cash. Ça, ils ont gardé pour eux. C'est pour ça qu'après, ils sont venus, ils ont dit, on va faire un don. Et quand même, on a quand même partagé. Il y en a qui se sont cassés la tête, il y en a qui ne se sont pas cassés la tête, et quand même, on a quand même partagé. Le Malbim rajoute quelque chose. Remarquez, nous dit le Malbim, que le peuple juif, quand il a reçu une partie du butin, a dû donner 1/50e de ce qu'il a reçu pour les Lévim. Et ceux qui sont partis faire la guerre ont donné 1/500e de ce qu'ils ont gagné pour le Kohen Gadol. Nous dit le Malbim, pourquoi est-ce qu'on doit donner 1/50e aux Lévim? Parce que c'est vrai que nous on prie. Mais qui est-ce qui est au Beth Amikdash et qui est-ce qui s'occupe de la Shira au Beth Amikdash, c'est les Lévim. Donc grâce à la prière des Lévim, on a gagné. Ils reçoivent une partie. Et qui est-ce qui s'occupe du Beth Amikdash à part les Lévim? Le Kohen Gadol. Donc les Kohanim aussi vont recevoir 1/50e, 1/500e, c'est la parallèle avec la Trouma et la Trouma Gdola. Quand on fait pousser quelque chose en Israël, on doit donner 1/50e au Kohen et on doit donner le Maaser au Lévi. Le Lévi va donner une part de ce qu'il a reçu au Kohen. Donc tout le peuple juif a donné, chacun a donné une partie à l'autre. Ceux qui sont partis en guerre ont donné au peuple. Ceux qui sont partis en guerre ont donné aux Kohanim. Le peuple a donné aux Lévim. Tout le monde était conscient qu'en fait, le mélange de tout ça, c'est ça qui a fait gagner la guerre. Pas les 12 000 qui sont partis faire la guerre, pas seulement ceux qui sont restés dans le Machané, mais l'association des deux. L'association des deux, c'est ça qui nous a fait gagner la guerre. Donc le chilouv matériel, spirituel, c'est ça qui nous a fait gagner la guerre. Le fait qu'on a associé deux choses contradictoires en général, le matériel, aller faire la guerre, le spirituel, aller faire la tfila, c'est ça qui nous a fait gagner cette guerre. Et c'est l'étape de rentrer en Israël où on a besoin d'associer ces deux choses-là. Jusqu'à ce moment-là, on vivait en mode surnaturel. On reçoit la manne, on reçoit la parnassa directement Min Hashem, on n'a rien besoin de faire. On est préoccupé que par le spirituel. Arrivé en Israël, ça c'est fini. Il faut rentrer dans le système. Rentrer dans le système, mais ne jamais oublier que même quand je suis dans le système, je ne suis pas dans le système. Même quand je suis dans le matériel, je suis dans le spirituel. J'ai déjà rappelé ça la semaine dernière, mais bon, cette fois, ça sera sans larmes, j'espère. Malheureusement, j'ai un élève qui est décédé il y a 2 semaines, et pendant plusieurs jours, je suis parti faire avec lui le vidouille. C'est la première fois que je devais le faire, j'espère que c'est la dernière. Et je me suis rendu compte qu'à la fin du vidouille, on chantait Igdal. Ce qu'on fait à la fin de la tfila, Igdal Elokim Chai. Et donc je me suis posé des questions, quel rapport Igdal? Nous on le chante en mode on va bientôt se faire la bise, ça veut dire on est content quoi. On a fini la tfila, on est juste avant chacun ce qui va profiter chez lui à la maison, c'est pas tellement adapté. Et en fait je me suis rendu compte de quelque chose que j'avais jamais remarqué. C'est que le Igdal, il est basé sur les 13 actes de foi que le Rambam a écrit. Shlosh Esrei Karim. À l'enterrement de cet élève, j'ai dit que la seule façon de pouvoir, entre guillemets, accepter le fait qu'il soit parti, c'est de croire en Triyat HaMetim. Il y a un espoir. Il y a un espoir. Et dans ce Igdal, à la fin de Igdal, qu'est-ce qu'il y a? Justement, on est Ma'amin Betriyat HaMetim. J'ai ouvert le Rambam pour essayer de comprendre ce que c'est un petit peu plus. Dans le Rambam, donc, il ramène 13 actes de foi. Ces 13 actes de foi, le Rambam nous dit que Kol Israël Yeshlaem Chelek L'Olam Haba, c'est celui qui croit aux 13 actes de foi. Et celui qui ne croit pas en ça, Eno Chelek L'Olam Haba. Maintenant, imaginons. Quelqu'un qui toute sa vie a mangé kasher, a fait Shabbat, a fait ses tfilotes, a mis les tfilin, mais il ne croit pas en Triyat HaMetim. En Lecha Chelek L'Olam Haba. En Lo Chelek L'Olam Haba. C'est choquant quand même. Un autre, il n'a rien fait, mais il dit bon, je crois, mais j'arrive pas. Triyat HaMetim, je crois dur comme je fais. Mais j'arrive pas à faire Shabbat, Yesh Lo Chelek L'Olam Haba.
Maintenant, déjà ça c'est choquant. Déjà. Mais on va aller un peu plus loin. C'est quoi Triat Hametim? Résurrection des morts. Maintenant on réfléchit. Quand on parle de Torah, à chaque fois on te dit, tu sais, tu vas faire des mitzvot et tu vas arriver au Olam Haba et là-bas tu vas recevoir ton sachar. Et ton sachar, tu ne peux pas le recevoir dans ce Olam Hazé. Pourquoi? Ce monde il est matériel, le sachar il est infini. Ok. On raconte que le Chafetz Chaim avait une yeshiva et il n'arrivait pas à ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Un de ses élèves est parti le voir. Il lui a dit, Rav, j'ai une solution. On va faire un bis avec Hachem. On met les tefilines tous les jours. Moi, je suis prêt à donner à Hachem ma mitzvah de tefilines d'un jour. Et comme ça, il envoie on fait un échange. On va monnayer la mitzvah. Et le Chafetz Chaim est parti d'un grand éclat de rire. Il dit, Rav, je suis très sérieux. Je suis prêt à donner ma mitzvah de tefilines. Il a dit, c'est comme si tu vas dans une bijouterie quand tu as 4 ans et tu as reçu une sucette de ta mère. Et tu vas voir le vendeur et tu lui dis, ouais, regarde la sucette en sucre avec du goût coca, etc. Je te la donne, donne-moi une bague en diamant. Tout le monde va être mort de rire. Il lui dit, toi, quand tu veux échanger une mitzvah physique, matérielle, spirituelle, contre quelque chose de physique, c'est exactement la même chose. On ne parle pas des mêmes comment on appelle ça, des mêmes valeurs. C'est pas du tout la même valeur. C'est-à-dire que tu fais un échange d'une valeur matérielle en une valeur spirituelle. Toute notre vie, on nous raconte ça. On va aller au Gan Eden, on va recevoir du sachar. On peut recevoir le sachar que dans le Olam Haba. Il n'y a pas de sachar dans ce Olam Hazé. Alors pourquoi faire Triat Hametim? Pourquoi l'exemple n'est pas dans l'autre sens? C'est-à-dire? Non, c'est-à-dire que tu comprends. De toutes les façons, je suis d'accord avec toi. Donc la valeur, elle n'est pas bonne. L'échange, il n'est pas bon. Donc si je te donne une mitzvah et tu me donnes l'argent, même si tu me donnes 1 milliard, ça ne vaut pas le coup. Sur un bitoul de mitzvah, sur faire une avéra, avec la Gemara, c'est marqué. Si quelqu'un te dit où tu es Mechalel Shabbat, où je te prends tout ton argent, prends tout l'argent. Si on ne prend pas Triat Hametim, c'est une défiance de vérité à Kadosh Baruch Hu. Puisque finalement. Parce qu'il a demandé d'y croire. Mais là, sont des plus fortes que la Kadosh Baruch Hu. Mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin de Triat Hametim? C'est ça que je veux poser comme question. Je vais arriver tout de suite à ça. Si tout le but de ce monde, c'est pour arriver dans le monde futur, on n'a qu'à y rester. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de revivre? À quoi ça sert? C'est magnifique, l'idée elle est sympathique, on va se relever, tout ça, c'est super. Mais bon, c'est du folklore. On est dans un film hollywoodien, ça sert à rien. Si le but c'est le monde futur, pourquoi faire Olam Haba? Pourquoi faire Triat Hametim? Ça sert à quoi? Si le corps il est limité, tout ce qu'on raconte tout le temps. Ok, alors pourquoi faire Triat Hametim? Et pourquoi est-ce que c'est tellement important à Tkédekar qu'on te dit, ah tu n'y crois pas en Dieu? Mais pourquoi est-ce que Dieu il a besoin de faire Triat Hametim? Je t'écoute, hein. Vas-y, je t'écoute, hein, On ne sait pas exactement comment ça va se passer. Si Triat Hametim passe, ce qui est comptabilisé après derrière, est-ce que c'est un espèce de mode hybride entre... Alors c'est encore pire, tu dis qu'on doit croire dans quelque chose qu'on ne sait pas dans quoi. Je crois dans quelque chose que je ne sais pas. C'est un peu le principe. Non, ah non. De croire, c'est pas de croire en quelque chose d'impossible ou d'incompréhensible. Souvent on croit des trucs incompréhensibles. Souvent on croit des trucs incompréhensibles. On croit à des trucs incompréhensibles. Ouais, quoi? Par exemple, Ça, c'est pas croire. Ça, c'est une halakha que tu dois faire par Adouma. C'est pas tu crois en quelque chose. Triat Hametim, c'est Anima Amin qui va avoir Triat Hametim. Mais tu m'amines dans quoi? Donc il va y avoir résurrection des morts. Maintenant, il vient et nous dit oui, mais c'est quoi exactement? Dans les détails. Dans les détails, on ne sait pas exactement. Mais on sait qu'on va revivre avec un corps. Le Rambam, il explique un autre corps va se relever, etc. Quel intérêt? Tu veux dire quelque chose? Il y a un exemple auquel je pense qu'il croit, l'histoire des géants, des machins. C'est ça qui te dérange? Dans le Tana, il y a quelque chose de spécial. Kriyat Yam Souf et tout, c'est bizarre. De la croyance désinfinie à Hachem, c'est-à-dire on voit pas. D'accord, mais là on va parler de Emouna. On va parler de Emouna, croire en Dieu. Je termine. D'accord, oui, mais la question des Triat Hametim, on le voit dans la nature. D'accord. C'est pas quelque chose de forcément très difficile à accepter. Donc tu lui as répondu, donc j'ai pas besoin de répondre. Ça va. Oui, mais de croire en Dieu, je comprends que ça fait partie de la vie. Je comprends que c'est un but dans la vie. Je comprends qu'il y a un intérêt. Et je comprends comment on peut y arriver. On va en parler. Mais de croire en Triat Hametim, je peux croire que ça va arriver comme il a expliqué. On le voit tous les jours. Tu plantes quelque chose dans la terre, c'est un arbre qui pousse. C'est Triat Hametim, c'est exactement pareil. Aval. Bishvilma. Si le but c'est le Olam Haba, Bishvilma passer à l'étape d'après en Triat Hametim, quel est l'intérêt? Et si Béhémet, notre corps, il est limité, et il ne peut pas être, il n'est pas perméable au Sachar Rouchani, pourquoi faire revenir dans un corps? Laisse-moi tranquille en haut.
marqué qu'il n'y aura plus. C'est Yamim She'en Bahem. Yamim She'en Bahem. On n'aura plus aucun. C'est dans Shabbat, ceux qui font de la famille vont y arriver. C'est un moment où on ne va plus profiter parce qu'on n'aura plus tellement de Yetzer Hara. Donc même faire des mitzvot. Donc c'est quoi le but? C'est les mitzvot, c'est le sachar, c'est quoi? On est dans un cercle vertueux. Plus fort. C'est quoi les chémolis? Ah, Nahama de Kisoufa. Le pain de la honte. Ok, donc arriver au Olam Haba. Mais pourquoi revenir du Olam Haba? On te raconte que tous les kiffs de ce monde, c'est pas une seconde du Olam Haba. Laisse-moi Olam Haba, laisse-moi tranquille. Ça y est, je suis passé par l'étape où j'ai plus Nahama de Kisoufa. J'ai travaillé dur toute ma vie, je suis arrivé. Waouh, tu mets Guy Alecha. Et on te dit, allez, maintenant tu redescends. On espérait ça vivre longtemps. Bien sûr qu'on veut vivre longtemps parce qu'on veut investir au maximum. Non, mais on parle le plus vite possible. Non, j'ai acheté la Tour Eiffel. Amen. J'encaisse tous les jours, il y a des milliers d'abrutis qui vont monter au 3e étage et qui sont contents. Plus je garde la propriété, plus il n'y a plus. Bon, on va acheter autre chose. Plus je vais rester propriétaire, plus je vais encaisser, plus je vais être vivant, plus je vais encaisser. Le Gaon de Vilna, le jour de son décès, il était en pleurs. Mais pourquoi tu pleures? Il a pris ses titites, il a dit, regardez ce que je peux faire avec ça. C'est pas un but d'arriver au Lamaba. Mais quand on est arrivé, ça y est, on est arrivé au but. Non, on nous prend la tête, allez, redescend. Bishvilma. Et la question, elle est très forte. C'est-à-dire que, ok, on va dire qu'il y a un intérêt. Mais de ne pas être ma'amin dans Triat HaMetim, en lo chelek le Lamaba. Je suis un coffert quand je ne crois pas en Triat HaMetim. Mais Triat HaMetim, ça ne sert à rien. Tu voulais rajouter quelque chose? Pour répondre à cette question, on va devoir poser une autre question, comme d'habitude. Vous connaissez l'histoire d'un goy qui a demandé à un juif pourquoi vous les juifs vous répondez toujours à une question par une question. Qu'est-ce qu'il a répondu? Pourquoi pas? Donc on va poser une autre question. Quand on dit je, Annie, c'est qui moi? Comment est-ce que vous définissez une personne? Imaginons on prend une clé USB, on va prendre tous les traits de caractère de David, on va me les mettre chez moi. Je suis David ou je suis Ishaï? On prend un corps ashkénaze et on rentre une mentalité tunisienne. Qu'est-ce qu'il va manger? Du gefilte fish ou de la pkeila? Qui est la personne? Sa conscience, sa réflexion, son corps, c'est quoi une personne? Tous les matins on dit Elohai Neshama Shenatata Bi. Même si on parle de Neshama Shenatata Bi. Donc ça veut dire que la Neshama aussi c'est pas moi. Puisque tu as mis la Neshama dans moi. Shelo Asani Goy. Tu m'as pas fait goy. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe, et j'aurais pu être goy, j'aurais pu être femme, j'aurais pu être... C'est quoi moi? Qui je suis? Il y a un machal dans le Midrash, d'un quelqu'un qui a pas de la possibilité de marcher. Comment est-ce qu'on parle de quelqu'un à qui on a coupé les deux jambes? Non, pas uni, quand on a coupé les deux. Bon, un tronc, on va dire un tronc. Ok. Et un aveugle. Le roi leur a demandé de garder un pardès, un endroit où il y a plein de fruits. Pourquoi est-ce qu'il leur a demandé? L'aveugle, il voit rien, il ne peut pas voler. L'autre, il voit, mais il ne peut pas marcher. Donc, puisqu'il ne peut pas marcher, il ne peut rien voler. Il a dit comme ça, je suis tranquille. Bon, les deux, ils s'ennuyaient là-bas sur le terrain. Ils ont dit, bah, regarde, il y a des pêches de folie et tout, il faut qu'on les prenne. L'autre, il dit quoi? Regarde, je vois rien. Il dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, mais bon, je te dis qu'il y a des bonnes pêches. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? L'aveugle a dit, tu sais quoi, je vais porter sur moi. Je vais te prendre, toi, ce qui est sans jambes. Je vais te porter. Toi, tu vas me dire, allez à gauche, allez à droite. Tu vas prendre des pêches et on partage. Et comme ça, ils ont fait un ravage. Ils ont mangé tous les fruits qui étaient dans le verger. Le roi arrive. Où sont les fruits? L'aveugle, il dit, de quels fruits tu parles? Il va voir le tronc. Il dit, mais où sont les fruits? Il dit, de quoi tu parles? Là, vous faites les malins. Mais non, on va voir. Allez, toi, qui a des jambes, tu vas porter. Toi, l'aveugle qui a des jambes, tu vas porter l'aveugle, et on va voir comment est-ce que vous allez faire. Nous dit le Midrash, c'est l'association du corps et de la Neshama. Le corps, il ne voit pas les choses. On a une vue matérielle, mais on ne voit pas l'essence des choses. La Neshama, dans un monde physique, elle ne peut pas marcher, elle ne peut rien faire. On a besoin d'associer les deux pour avoir ou garder le verger comme il se doit, ou voler des fruits. Donc quand je pose la question qui je suis l'association de malfaiteurs. Ça veut dire que à partir du moment où j'ai associé d'un côté la Neshama et d'un autre côté le corps, c'est là qu'il y a un homme. C'est là qu'il y a un homme parce que j'ai créé un paradoxe. La Neshama, elle est pure,
elle est attirée par le spirituel. Le corps, il est matériel, il est attiré par le matériel. Et donc j'ai créé une contradiction, j'ai créé un paradoxe, j'ai créé un challenge. Le but de l'homme, c'est d'être un homme. C'est pas Olam Haba. Comment est-ce que, comme vous avez dit, comment est-ce que on peut avancer quand on a une association de corps et neshama? Maintenant, qui est-ce qui a fourni cet effort? C'est ma conscience. C'est quoi ma conscience? J'ai mon corps qui me dit, allez, vas-y, c'est pas grave. Il n'y a personne qui voit, vas-y. Et ça, c'est mon corps qui me dit. Et ma neshama, elle me dit, il y a une fois un juif qui est passé devant un McDo, il avait la dalle. Et il est tenté. À peine il met son pied à l'entrée du restaurant, il y a un orage qui commence. Il lève les yeux, il dit quoi, on peut pas se renseigner? On est entre deux mondes. Tout le temps. Chacun à son niveau. Il y a des gens de pas aller à la ça n'existe pas. Mais d'étudier un peu plus, c'est difficile. On est tout le temps tiraillé entre deux mondes. C'est ça l'homme, c'est là-bas ta place. Les Mekoubalés me disent comment est-ce qu'on peut savoir quel est le but de notre vie? La chose qu'on a le plus envie de faire, notre plus grand Yetzerara, c'est là-bas qu'on est Metaken. C'est ça l'homme. L'homme c'est Nita Neshama parce que Neshama chez Nata Tabiteora. Elle est pure, c'est une partie de Dieu. Elle n'a pas envie de faire des Averot. Ton corps, il a envie de faire que des Averot. C'est quoi l'homme? C'est l'association des deux. Anima Amin Betriat Ametim. Ça veut dire quoi Anima Amin Betriat Ametim? Si tu veux, la prira. Appelle ça comme ça. Le fait maintenant on est face à un challenge, on est attiré d'un côté par le matériel, d'un autre côté par le spirituel, c'est ça l'homme. Triat Ametim, c'est quoi? C'est que Hachem il te dit, tu sais quoi? Je vais te payer. Ok, je vais te payer. Mais qui est-ce que je vais payer? T'as Neshama? Mais ta Neshama de toute façon elle est pure. Ton corps il est physique, il va se terminer un jour. T'en fais pas. Triat Ametim. Il y a un moment où il y aura ta Neshama et ton corps. Celui qui a fait l'effort, c'est lui qui doit recevoir le Sachar. Donc c'est pour ça qu'il y a Triat Ametim. Il y a un intérêt. Parce que qui est-ce que je peux véritablement payer? Justement le corps avec sa Neshama. Et nous dit le Rambam qu'il y avait un vikouach avec ça sur les philosophes. Est-ce que Behemet, on peut recevoir un Sachar spirituel dans un corps physique? Triat Ametim, on peut recevoir un Sachar spirituel dans un corps physique. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Triat Ametim. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être Ma'amin dans Triat Ametim? Pas pour avoir de l'espoir, pour espérer peut-être plus tard ça sera mieux. Parce que si tu comprends ça, dans ta vie d'aujourd'hui, tu vas la vivre différemment. Parce que tu comprends que l'association des deux, c'est un but en soi. Parce que tu es Ma'amin, mais Triat Ametim. Le but de Triat Ametim, c'est de te dire, sache que l'association des deux, c'est un but en soi. Que le Sahara, tu le recevras que quand les deux seront ensemble. Donc ta vie d'aujourd'hui, tu as compris que quand tu dis mais j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai envie, j'ai pas envie, c'est ça la vie. Aujourd'hui aussi, on a cette association de deux. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de recevoir un Sahara spirituel. Après être passé par l'étape du Gan Eden et de la parallèle, notre corps sera capable aussi de recevoir le spirituel comme après la sortie d'Égypte, quand on a mangé de la manne qui était une nourriture spirituelle et non pas physique. Il y a une possibilité d'arriver à une purification du corps et le corps pourra recevoir un oneg rouchani. Donc qui est-ce qui doit recevoir ce sachar, l'association des deux? Le paradoxe, c'est ça le but. La vie, c'est l'association des deux. Le'amin betriat ametim. Le'amin betriat ametim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai compris que ma vie d'aujourd'hui, c'est l'effort que je vais fournir dans la guerre qu'il y a entre mon corps et ma neshama. Le'amin betriat ametim, c'est pas de croire dans le futur, c'est de vivre au présent. De vivre d'une manière où je vais réussir à associer les deux au présent. Donc, si c'est la vie présente de recevoir un cadeau spirituel dans un corps. J'entends pas plus fort. Ou enlève-le. Si c'est le but, c'est de recevoir un cadeau spirituel dans un corps physique. Parce qu'aujourd'hui, notre corps, il n'est pas monté au niveau, il est capable de supporter spirituel. On a ce qu'on appelle Zohama. La faute de Adam Arishon nous a fait descendre de niveau. Matan Torah, on est remonté. Fodor, on est redescendu. On est tout le temps Metaken. Comment est-ce qu'on est Metaken? Une partie du Tikkun, c'est par la ptira, monter en haut, nettoyer, revenir. Ok? Et à quoi sert le corps reçoit C'est pas à quoi ça sert, c'est ça le but de l'homme. Pourquoi est-ce que Hachem a créé l'homme? Une fois qu'on est là-bas, le corps. C'est pas le but. Le corps. Mais c'est justement pas le but. C'est Et donc on dit après le but. Le but, c'est que le corps reçoit quelque chose. Parce que c'est le corps qui a fourni l'effort. C'est C'est le corps qui a fourni l'effort.
C'est le corps qui a fourni l'effort. C'est pas la neshama. La neshama tout seul, elle a encaissé et elle a laissé 50% à l'associé, elle a laissé sans payer. Ah, normal. C'est qui doit encaisser? C'est le corps et la neshama. Puisque c'est les deux qui ont fourni l'effort. Elle trinque là-haut? Ma petite homme. Là-haut, elle kiffe. Ça dépend laquelle. Non, mais les adhérents qu'on peut faire, volontaire ou non, c'est pas le corps. Le corps, après le décès, il reçoit toutes les punitions du corps. Quand il s'abîme, il y a marqué que le niftar, qu'il y a une souffrance pour le niftar. La Gemara dans Shabbat, elle raconte que tout corps va être, tout corps, même des tzadikim, sur lesquels on dit que le corps, il reste entier, avant Triat Hametim, il va disparaître et il va être reconstruit. Pourquoi? Parce qu'il sera différent. Ça veut dire qu'il y a une purification du corps à travers le fait qu'il est niftar. Et il y a une purification de la neshama, une partie Gan Eden, une partie Geinam. Et après, on va réassocier les deux à un autre niveau. Après avoir nettoyé la faute de Adam Arishon, ce corps sera capable, sera perméable de recevoir le Sachar. Donc le but, c'est pas de payer que 50% d'association, c'est de payer 100% d'association. Donc c'est pour ça que Anima Amin Betriat Ametim, ça fait partie des 13 Ikarim. Parce que les Ikarim de Emouna, c'est pas de croire quelque chose dans l'absolu, c'est de vivre cette chose-là. Et comment est-ce que je vais vivre l'association des deux? C'est trop dur, j'arrive pas. C'est ça le but. Il n'y a rien qui est facile. Si c'est facile, Nahama de Kisoufa, comme tu as dit. Non, il n'y a rien qui est facile. C'est l'effort que tu vas fournir qui va te faire vivre. Le but ultime, c'est la Agdama du Da'at Hashem, les notes Mizif Shkinato. Après Triat Hametim, bon, c'est-à-dire c'est Gilouï Shkina. C'est Triat Hametim, Yemot HaMashiach, comment dans les Rishonim chacun le dit différemment, mais c'est-à-dire qu'il y a des étapes où petit à petit la Shkina va être plus découverte. Tu as parlé des Mouna, donc je vais arriver on va d'abord Nisgor Ktsavot, Machenikra, et on va y arriver avec là. J'ai parlé au début de ce qu'il y a dans la paracha de l'association des deux, le spirituel et le matériel. On a des fois l'impression que le spirituel nous embête. Parce que le matériel nous embête. Pourquoi? Parce que voilà, on a envie, on n'arrive pas. J'ai envie de faire, j'ai envie, j'arrive pas. Mais tu n'as pas compris que c'est en vérité, ce matériel-là, c'est un tremplin. C'est à travers les difficultés que le matériel va te créer, plus tu auras des difficultés, plus tu vas réussir. Donc l'association des deux, elle fait partie du but de l'homme. Quand Hachem a dit à Moshe de partager le butin entre ceux qui ont fait la guerre et ceux qui sont restés, c'était pour faire comprendre qu'il faut associer les deux. Quand on te dit Anima Amin Betriat Hametim, c'est pour comprendre aussi qu'il faut associer les deux. On est obligé de vivre avec les deux. On est obligé de travailler les deux ensemble. Quand c'est que l'un des deux qui travaille, on est mort. Ou alors quand la Neshama elle est déjà quitté notre corps, alors notre corps est mort. Ou alors si on est rachat, il y a marqué Rechaim Bemitata Bechayem Nikraim Etim. Un rachat même de son vivant, il est défini comme mort. Pourquoi? Parce que l'effort à fournir, c'est ça la vie. Les efforts qu'on est en train de fournir dans notre vie, c'est ça la vie. Maintenant, tu as posé la question tout à l'heure sur la Emouna. La mitzvah de la Emouna, c'est une mitzvah qui est incompréhensible, si ce n'est que ce qu'on va dire maintenant. Pourquoi est-ce que c'est incompréhensible? La première mitzvah des Aseret Adibrot, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, la mitzvah de la Emouna. Si je suis Ma'amin, j'ai pas besoin de mitzvah. Si je suis pas Ma'amin, je crois pas en Dieu. Mon Dieu, il a rien dit. Donc c'est une mitzvah qui sert à rien. Si je suis Ma'amin, je me dis je vais faire la Torah, j'ai pas besoin de me dire t'as une mitzvah de Emouna. Si je suis pas Ma'amin, de toute façon ce qui est marqué dans la Torah, je crois pas. Donc à qui elle a été donnée cette mitzvah? À personne. Tu fais Shabbat, oui, donc t'es Ma'amin. Donc la mitzvah de Anochi Hashem, elle sert à rien. Tu fais pas Shabbat, donc t'es pas Ma'amin. Donc la mitzvah d'Anochi Hashem, elle te parle pas, elle est pas pour toi. Donc la mitzvah de Emouna, c'est quoi? On te dit il y a Yud Gimel Ikarim de Emouna. C'est la mitzvah de Emouna, c'est comme ça. Ou je crois, de toutes les façons, je crois pas. Donc c'est quoi la mitzvah d'Aïmouna? C'est tout un truc sélectif, on croit, je ne crois pas. C'est-à-dire quoi on croit, on croit pas? Dans l'absolu, tu crois en Dieu? Là, on fait très simple. Tu crois en Dieu? Tu crois que Dieu a donné la Torah à Mont Sinaï? Nigmar Asipour, tu es Ma'amin dans tout. Tu es Ma'amin dans tout, donc tu es obligé de tout faire. Tu peux pas dire oui, mais je suis pas Ma'amin que Mouktsé pendant Shabbat, c'est permis. Ça, il y a des choses sur lesquelles on peut être dubitatif. C'est quoi, sur quoi? Tout Béréchit. T'as un problème, donc ce que tu crois pas. On verra sur les questions. Parce qu'on va être porté par les questions. Non! Oui, tu as le droit de poser des questions, mais aval, imata ma'amin betorah min hashamaim, t'as ma'amin, zéro. Maintenant, tu n'arrives pas à le comprendre, ça ne veut pas dire que tu ne crois pas. Ouais, c'est extraordinaire déjà que
c'est les Réchit, sur la création du monde. T'as une voiture, tu crois qu'elle roule? Pour l'instant, t'espères. Pour l'instant, elle roule. Explique-moi comment ça marche. T'as l'homme et t'as ma'amin. D'accord? Donc, si on croit en Dieu et on croit dans la Torah, ça sert à rien d'avoir la mitzvah d'Emouna. Moumar le davar echad, nous dit la Gemara. Moumar le kol la Torah kula. Tu crois pas en une chose, Nigmar Sipour. C'est la Torah chez Hachem. Si on met Cholek sur une halakha des Rabbanan. Non. Si on met Cholek sur une halakha des Rabbanan. Kol haover al divrei chachamim, nous dit la Gemara dans Brachot, chayav mita. C'est qu'il ouvre le ma'anim bichlal, mais. T'as kofer betorat Moshe. Il y a une histoire en Autriche. Il y avait. Il faut tout faire. Est-ce qu'on est capable de tout faire? Est-ce qu'on est capable de tout faire? Zéro Tchéla, Valimamine. Pardon? D'accord, ça c'est un problème physique qu'on a, mais on croit. 1 plus 1 égale 2. 0,99. T'as 0. Au contrôle, t'as 0, t'as pas ton bac. Va l'animamine à 99%. C'est dingue. Va raconter ça à ton ordinateur. Va essayer de faire des calculs comme ça. Aucun holo. Est-ce que j'arrive? Chez la Kheret. Mais je suis ma'amine. Ok? Il y a une histoire en Autriche, il y avait un Cohen qui voulait se marier avec une divorcée. Et évidemment, le rav de la ville, le Oda Biouda, il a dit ma pitom, en casé d'avoir. Il est parti porter plainte aux autorités. Et on l'a obligé à faire le mariage. Il a dit ok. On l'a obligé à faire le mariage. Il lui a dit répète après moi, Areat, Mekudeshet, Betabadzo, Kedat, Joseph et Elisabeth. Je ne sais plus c'était qui les empereurs à ce moment-là. Chaque chose qu'on fait, on fait al da'at à Torah. Il n'y a pas de. Tu veux faire autre chose, ok, fais autre chose. Mais ne t'appelle pas juif. Appelle-toi comme tu veux, pas juif. Alors c'est quoi la mitzvah d'Aïmouna? Il y a marqué Tzadik be'emunato yichye. Il y a une nouvelle phrase qui est utilisée, c'est Ish be'emunato yichye, parce qu'on ne veut pas le Tzadik. Ça c'est utilisé dans la rue. Mais le pasouk c'est Tzadik be'emunato yichye. La Emouna c'est vivre, c'est ne pas croire. C'est une façon d'être, c'est pas une façon de réfléchir. C'est pas je pense donc je suis, c'est je fais donc je suis. La Emouna c'est plus tu vas faire chaque chose comme tu dois le faire, plus t'es ma'amine. Tu crois que si tu mets ta main au feu, ta main elle va brûler? Badaï. T'as déjà essayé? Non. Essaye. Non, je suis ma'amine. Alors pourquoi est-ce que quand je te dis que ça c'est moukté et que si tu vas toucher le moukté, ton corps il va brûler au guéilam, t'essayes? Qu'est-ce que ma'amine? Donc c'est quoi l'expression de la Emouna? C'est de vivre à 100% comme juif. Donc c'est quoi Tzadik be'emunato yichye? C'est vivre sa Emouna. Si tu es persuadé que là il y a Hachem, est-ce que tu peux faire le contraire de ce qu'il te demande? Non. Sauf que tu dis, je ne le vois pas. Ah. Là, c'est un problème. Zatalo ma'amin. T'as ma'amin, tu t'arranges avec ça. Moi, je pense que dans notre éducation, il y a eu une hiérarchie. Et que la raison pour laquelle, parfois, peut-être, on n'est pas aussi investi dans Shabbat que dans les communautés, dans la propre des Rabbanan, un peu plus entre guillemets sainte et juive, c'est parce que je pense que ça part déjà dès notre éducation religieuse. Que vraiment, ce qu'il fallait être un bon juif religieux, c'était Shabbat, Kashrut, Hatfilin, Mida pour les femmes, même à partir du mariage. T'as plus 15 ans. Non, mais j'entends. Mais quelque part, c'est constitutif un petit peu de notre révolution. Et c'est pour ça que dans le. Je ne pense pas qu'on puisse nous blâmer, même si aujourd'hui. Personne te blâme, mais tu dois le prendre en main. Quand on fait du kirouv, quand on va, comme moi je vais à Tel Aviv, dans des endroits comme ça, on a plein de questions. Par exemple, on a des garçons et des filles. Est-ce qu'on fait des cours mélangés ou pas? Ok? Alpi Alacha, déjà, je ne vous raconte pas comment elle s'habille, laissez tomber, mais en tous les cas, il y a un problème. Et on se dit, ouais, peut-être qu'à travers, si on est plus cool, on va. Il y en a qui vont dire, voilà ce que ça crée comme problème. Peut-être qu'en fin de compte, je vais l'attraper, mais il va faire du 50%. D'autres te disent, mais bon, ça veut dire quoi? Pardon? Ouais, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, 1 plus 1 égale 0,99, ton fils il aura 0. Chavanilo posek baiser. Pardon, non, Azaniomer. Azanilo posek. Yacholiot qu'il vaut mieux garder la vérité. Anilo Eder. Moi je suis pas en train de dire quoi faire, je vous dis qu'il y a dans l'approche des choses, il a soulevé un problème, il dit on nous a éduqués comme ça. Ok, il faut passer à l'étape d'après. Comment est-ce qu'on fait? Alors je vous donne un exemple, quelle solution on trouve? On fait des garçons et des filles. On fait pas de mechitza entre les deux. On met une table entre les deux. Donc on met une table avec la nourriture entre les deux, ça passe. Et donc tout le monde vient.
Donc, oui, on va réussir à trouver. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui risque de se tromper devant 20 ans et dit ouais, c'est pas grave, les garçons et les filles, il y a Kholiot. Mais en termes de halakha, et c'est la halakha qui va tout gérer, on a fait ce qui est moutard de faire. Donc, oui, on va essayer de trouver une solution pour essayer d'attirer, mais on ne peut pas changer une goutte de halakha. Tu ne peux pas dire ouais, c'est pas grave, je vais faire, vous savez quoi, il y avait une sheila comme ça. Qu'est-ce que vous pensez sur cette sheila qui est excitante? 31 décembre, Paris, boîte de nuit avec nourriture cachère à volonté. Hein? Une vraie sheila. C'est une vraie sheila, c'est un vrai problème. Non, Mechitza, c'est pas possible. Mechitza, c'est pas possible. Lama, Aniose Machouchou, Taref. Excusez-moi, la Mechitza, c'est pas aussi pour empêcher la vue. De toute façon, il regarde. Non, mais d'accord, avec la date. Non, de toute façon, il regarde. On n'en est pas là. Nous, ce qui nous dérange, en vérité. Faire du 100% et pas du Non, moyen. non, vous avez ça. Non, moyen. en vérité, maintenant, je vais être. En vérité, la halakha, si vous voulez savoir la halakha, une mechitza dans la Beta Knesset, ne le faites pas, parce qu'on n'est pas adapté. En vérité, une mechitza d'une hauteur d'1 mètre, ça suffit. Sac de Rav Moshe Feinstein. Donc il n'y a pas ce inyana de vue. Il y a un inyan de séparation. Ok? On ne le fait pas, parce qu'on sait ce qui va se passer s'il y a une mechitza d'1 mètre, mais en termes de halakha simple, on n'a pas besoin de plus que ça. Ok? Maintenant, c'est un débat qui est parallèle à ce que je suis en train de dire. Il faut bien comprendre que dans l'absolu, c'est du 100%. Mais dans la métier, on est tous à 50%. Alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber? Non. Mais il faut savoir, il faut connaître la vérité. Et la vérité, c'est du 100%. Il n'y a pas au milieu. J'ai pas le choix, je ne suis pas au niveau. Ok, tu prends conscience que tu n'es pas au niveau. Tu vas passer de 50 à 51%. C'est ça ta vie. Elle est là-bas. Loa lecha melacha ligmor. Tu ne dois pas arriver à 100%. Tu ne dois pas arriver à 100%. En tous les cas, tu ne dois pas viser maintenant de 50 à 100. Tu dois viser de 50 à 51. Là-bas, elle est ta vie, dans la difficulté, dans ton paradoxe, dans l'association de ton matériel et de ton spirituel. Maintenant, tu dois passer de l'étape de 50 à 51%. C'est là-bas que se trouve ton but de la vie. Ah, mais je ne vais jamais arriver à 100%. Qui t'a demandé d'arriver à 100%? Qui t'a demandé d'arriver à 100%? Je vais aller dans l'autre sens maintenant. Rabbeinu Yonah, dans Sha'arei Teshuvah, un des Rishonim, nous dit que imaginons quelqu'un, tout de suite je te prends, imaginons quelqu'un qui était Mechalel Shabbat toute sa vie. Et jeudi, après-midi, il a écouté un shiur et il a décidé Shomer Shabbat. Et jeudi soir, il est mort. Direct au Gan Eden. Direct au Gan Eden. Ah, il n'a jamais fait Shabbat. On t'a pas demandé de faire. On t'a demandé de prendre conscience que tu dois avancer. Za'avoda shelcha. Ah, mais il n'a pas fait. Mais c'est pas vrai. Il voulait faire. Ça veut dire que tu sais que toutes les mitzvot, toute la Torah, c'est émettre. La Tachayav. Je ne les fais pas tous. C'est comme si Keilou, tu as. Mais parce que c'est ce qu'on appelle, dans le cas que j'ai dit, c'est ce qu'on appelle Moumar l'état Ava. C'est-à-dire que tu n'arrives pas parce que tu as envie de faire cette chose qui est interdite. C'est pas que tu as décidé. C'est pas que tu as décidé de ne pas faire. J'arrive pas. Ok. Donc j'arrive pas, tu te dis, attends, mais quand même, il faut faire un effort. Donc tu vas faire un petit effort. C'est bidiou kanekuda shalcha. Oui. La tchouva, elle est dans la Torah, elle n'est pas plus forte que la Torah. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus forte que la Torah, ça fait partie des mitzvahs de la Torah. Oui, non, mais j'ai dit qu'il n'a pas eu le temps de faire Shabbat. C'est pire. Le Chidouche, il est plus grand. Il a pris conscience. Et il a été face à une situation où il n'a pas pu le faire. C'est pas grave. Comment tu traites justement ces jeunes de Tel Aviv? Bah, viens voir. Attends, tu prends un gars, je sais pas, n'importe où, qui est en fait paumé en France, donc complètement assimilé de par l'éducation, comme on en parlait, sans parler même de. Non, il a aussi une belle éducation, lui. Non, parce que je dis, ouais, je suis pas une éducation, l'éducation pour la concevoir au départ. Ce mec-là, il est complètement à l'ouest, il est juif, mais c'est tout. Pas héritage, c'est faste. Comment tu lui parles d'être mamie ou pas? Ça dépend de la personne que j'ai en face de moi, mais évidemment, il faut que je trouve un sujet qui l'intéresse. D'accord, ça passe donc par la connaissance. Évidemment. Évidemment que ça passe par là. Ça peut être, ça dépend encore une fois. Si c'est un sentimental, ça passera par le cœur. Si c'est un intellectuel, ça passera par la tête. Mais évidemment, ce que je dis, c'est qu'on n'est pas en train de lui dire, tu sais, Shabbat, t'es pas obligé de faire toute la journée. Zéanilo Aguilo, je veux dire, t'es obligé de faire toute la journée. Mais tu sais quoi, dans ton cas de figure, fais 1 heure. Fais 1 heure, tu peux pas changer du jour au lendemain. J'ai un élève, un de mes premiers élèves à Tel Aviv, qui faisait pas Shabbat, qui mangeait pas kasher.
qui a fait la fête pendant 30 ans. Il est arrivé en cours de Gemara. Il restait au cours de Gemara sans kippa. Faut le faire. Un jour, il m'a dit, je vais faire Shabbat. Je lui ai dit, non, tu peux pas faire Shabbat, t'es pas capable. Il m'a dit, c'est toi le rabbin qui me dit de pas faire Shabbat. C'est moi le rabbin qui te dit de pas faire Shabbat. J'ai dit, ah, tu te moques de moi, je fais, t'es pas capable. Il est revenu 4 jours plus tard. Ah, je fais quoi? Je fais pas Shabbat. Je lui ai dit, tu sais quoi? Les lumières, tu peux laisser allumer. La plaque, tu peux acheter. L'ascenseur pour descendre, t'es pas obligé de prendre. Mais dis quoi? Et après, je peux aller en boîte? Moi, ça, je te dirai pas. Mais pour l'instant, si c'est ça que tu as envie, tu es capable de le faire. Il est venu, il a fait ça pendant 3 semaines, ça a tenu. Après, je lui ai dit, c'est quoi, la première heure de Shabbat, tu fumes pas. La soirée de Shabbat, tu fumes pas. Le matin, tu fumes pas. Petit à petit. Aujourd'hui, il est chauffeur Shabbat, il mange kasher, il fait tout. Ah, ça veut dire quoi? Je me suis moqué de lui? Pas du tout. Dans l'absolu, tu dois tout faire. Dans la médecine, il faut s'adapter. Donc, encore une fois, quand je dis ma amine, c'est 100%. C'est pas dans la vie de tous les jours. L'absolu, c'est ça. Bien sûr qu'il faut arriver à ça. Il faut au moins prendre conscience que c'est ça. Est-ce que je suis capable? C'est ça le paradoxe de la vie. C'est ça l'aïmouna dans Triat Hametim. C'est ça qu'on apprend dans la paracha. On a des envies, mais d'un autre côté, on sait que nos envies, elles ne sont pas à 100%. Alors comment est-ce qu'on fait pour vivre avec les deux? Prends conscience. Prends conscience que tu dois aller plus loin. Est-ce que du jour au lendemain, je dois devenir Ephraim Kanievski? Laisse tomber, tu n'arriveras pas. Mais est-ce que du jour au lendemain, je dois être David, Moshe, Aaron, celui que je suis, avec un peu plus? C'est ça ton but dans la vie. De passer à l'étape d'après. Et Rav Dessler nous dit que le Yetzer Hara des Gdolim, comme le Yetzer Hara des plus petits, il est exactement pareil. C'est l'étape d'après. Mais il dit quelque chose d'encore plus fort. Quelqu'un qui est petit, si on peut dire sur quelqu'un qui est petit, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va transformer du gros matériel en spirituel. Nagid qui travaillait Shabbat, il va arrêter de travailler Shabbat. Donc lui, il a pris un truc monumental en tant qu'erreur et il l'a transformé en kadosh. Mais le gadol, il étudie 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'il a besoin? Lui, il a besoin de rajouter encore 20 secondes. Et ces 20 secondes, elles sont déjà kadosh. Il doit les rendre un peu plus kadosh. Ok. Est-ce que l'impact, il est plus grand sur le peuple de celui qui a transformé son Shabbat en Kodesh ou celui qui a rajouté 20 secondes? Je vous laisse réfléchir. Mais en tous les cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque effort qu'on fait dans notre génération, il a un impact énorme. Parce qu'on part de très très bas et c'est très facile à transformer quelque chose de très bas en positif. Beaucoup plus facile que de transformer quelque chose de positif en positif plus. Be'atzlacha à tous. Pardon?